Donc je vais commencer à importer donc l'UDF et les colonnes. Donc c'est comme d'habitude from PySpark.sql. Cette fois-ci, je vais prendre un function puis import. Donc qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer une reconnaissance des colonnes et une reconnaissance du DF. Donc tout simplement, donc ça sera utile pour nous ensuite. Donc là, je vais faire aussi importer le string type parce que c'est utile puisque notre fonction va rendre un string. Donc pour ce faire, je vais faire PySpark SQL types import string type. Donc ici, pour le coup, j'ai importé la reconnaissance d'une colonne sous un data frame Spark et l'UDF et le string type. Donc je vais exécuter tout ça. Donc maintenant, ça passe en mémoire. Une fois que ça c'est fait, je vais créer maintenant notre fonction UDF. Donc admettons qu'on va le nommer convert UDF et puis bah, cette convert UDF, elle va prendre UDF donc qui vient d'ici. Ok. On va lui donner le remove space, donc ce remove space, et puis on va lui dire que ce remove space, bah, tout simplement, il va rendre un string type. Ok. Donc là maintenant, Spark reconnaît ma fonction UDF que elle représente ma fonction Python remove space et qui rend un string type. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va l'appliquer puisque notre data frame actuellement, elle contient une colonne qui s'appelle département avec des données ayant des espaces. Donc maintenant, je vais l'appliquer sur le data frame qu'on vient de créer. Tout simplement, donc je vais prendre le data frame, celui-là, là. Je vais l'affecter, enfin, je vais quand même l'affecter à lui-même. Et puis, dans lui-même, je vais faire un choix. Donc, c'est quoi le choix? Donc, pour pouvoir afficher les colonnes comme on connaît tous, donc ce qu'on va faire, c'est on va emporter les colonnes que je vais afficher. C'est pour ça que j'ai importé ici col. Et puis, bah, je vais faire importation de name. OK? Donc, tout court. Et puis, je vais faire une importation de salaire. Donc, virgule, col de salaire, ok. Mais entre les deux, je vais appliquer mon UDF sur département. Et donc ça, c'est aussi pas très compliqué. Donc je vais faire ça. Et je vais lui dire, tiens, c'est une fonction UDF qui va prendre une colonne, donc col département. Voilà, donc là, je vais prendre ça. Et cette colonne département qu'on venait de voir, donc là, elle va me remplacer les données par des espaces. Bon, moi je vais pas, je vais quand même faire un truc pour faire un alias, du genre je vais renommer la colonne, comme par exemple je vais la mettre département avec dash. Ok, donc c'est des exemples département avec dash. Et donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je peux quand même faire un show pour voir si les choses étaient bien appliquées. Donc là, il réfléchit et là, il m'affiche voilà, donc, les espaces remplacés par des dashs. D'accord. Donc je vais maintenant faire pareil, donc la même chose mais sur Spark SQL.